Bonjour, Calao Finance est l'un des acteurs majeurs du capital investissement et nous recevons aujourd'hui Éric Gaillat qui est accompagné de l'une des participations de ses fonds en la personne d'Étienne Almoric de Phébus Optics. Bonjour messieurs. Bonjour. Éric, commencez par nous parler de l'actualité de Calao Finance. Alors l'actualité de Calao avant la période estivale est assez chargée. Tout d'abord, on a des fonds d'investissement qui sont en cours de remboursement, puisqu'on avait collecté certains fonds il y a maintenant 6-7 ans. On a commencé les remboursements partiels. Il y aura un premier fonds qui est le fonds Innovation Stratégique qui sera remboursé en totalité au cours de l'été. Le reste de l'actualité, c'est différentes prises de participation. Récemment, on a investi dans MyCoach, qui est une société liée au digital et au sport, qui a d'ailleurs comme co-actionnaire le footballeur qu'on connaît bien, Hugo Lloris. MyCoach est une société qui aujourd'hui est la référence et même la seule agréée par la FFF, la Fédération française de football, par l'UEFA pour tous les programmes d'entraînement, à la fois pour les footballeurs professionnels et les footballeurs amateurs. Voilà, titre d'illustration. En fin d'année, à la rentrée des nouveaux fonds, et en fin d'année, on aura également une offre fiscale. Et puis, mi-septembre, on aura notre réunion du Club Entrepreneur, qui est le moment où on réunit nos principaux partenaires investisseurs. On leur présente des entreprises dans lesquelles on a investi. Phébus Optics a déjà fait l'exercice. Et donc cette année, ce sera le cas, ce sera donc mi-septembre. Et on aura un invité un petit peu exceptionnel puisqu'on aura le général commandant le GIGN actuellement qui viendra parler du rôle des nouvelles technologies dans le cadre de leurs activités puisque on a des investissements dans ce secteur. Donc voilà l'actualité. Un mot sur votre offre de remploi de produits de cession ? Alors effectivement, c'est vraiment d'actualité puisqu'on a plusieurs closings en cours sur ce sujet. Donc effectivement, le remploi de produits de cession qui renvoie au texte du Code général des impôts qu'on appelle le 150.0 BTR, qui en fin de compte permet à ceux qui cèdent leur entreprise, je résume, et puis le dispositif commence à être connu, de pouvoir être moins taxés en termes de plus-value du moment qu'ils réinvestissent un pourcentage qui varie de 50 à 60% des sommes touchées selon la date. En l'occurrence, si on a cédé sa société avant le 1er janvier 2019, c'est 50%. Après, depuis le 1er janvier, c'est 60%. Et donc, on réinvestit par ce biais à travers différentes PME. Et donc là-dessus, on a une offre, en fin de compte, qui est une société qui s'appelle Calao Participation, qu'on appelle un autre FIA, un autre fonds d'investissement alternatif, où il suffit donc à ceux qui ont cette problématique d'investir, de faire un seul investissement, et notre société, derrière, elle va investir dans 12 ou 15 PME, donc leur permettant d'avoir une diversification dans différentes participations. Étienne, vous nous présentez Phébus Optics ? Phébus Optics, on a été fondé en début 2015, on est 2 fondateurs. Depuis, on est complètement spécialisé dans la mesure par fibre optique distribuée. Alors, je vais vous expliquer en détail ce que ça signifie. On fait majoritairement du monitoring d'infrastructures, tout type d'infrastructures, mais en particulier de grands linéaires. En fait, on fabrique des équipements qui sont un concentré de technologies électroniques et optiques, et même calculs de performance, qu'on va brancher sur une fibre optique et transformer cette fibre optique en des dizaines de milliers de capteurs. Le gros avantage, c'est qu'on va se brancher sur des fibres optiques qui sont complètement standards, c'est-à-dire typiquement des fibres optiques utilisées pour faire des télécommunications ou du transport dans le monde entier d'Internet. Et on va être capable de faire des mesures à la fois de température en tout point de cette fibre, de déformation et également de vibration acoustique. Et donc, lorsque ces fibres sont le long d'un pipeline, on peut savoir tout ce qui se passe le long de ce pipeline, détection de fuite, détection d'intrusion, ou dans un pont. Détecter exactement ce qui se passe sur un pont, est-ce qu'il vibre, est-ce qu'il se déforme. La même chose pour des centrales nucléaires ou des câbles sous-marins. Donc les applications sont très larges. Quel est le rôle de Calao à vos côtés ? Donc Calao est rentré sur notre premier tour d'investissement qu'on a effectué en octobre dernier. Sur un investissement d'1,2 million, on a 3 fonds d'investissement qui sont rentrés dans Calao. Et clairement, ça nous a permis d'accélérer sur à la fois le développement international, puisqu'on a une technologie qui est tournée directement vers l'international au vu des marchés que l'on adresse, pétrole et gaz, génie civil, énergie marine. Et également, on vient de se doter d'un beau site de test dans la région paloise, là où on est installé. Et ce site de test est un gros site qui va nous permettre de faire des démonstrations à taille quasi réelle de fuite de pipeline, mais également d'intrusion. Et donc un outil à la fois pour mener des projets de développement et de partenariat, mais aussi un outil de communication pour nos clients sur des gros projets. En quoi votre technologie se démarque-t-elle ? Chez Phébus Optics, on a plusieurs avantages au niveau de nos technologies.
D'abord, au niveau des performances, donc on a déposé plusieurs brevets sur l'architecture optoélectronique de nos équipements, ce qui nous permet d'avoir de vrais avantages au niveau des performances, dans la facilité d'utilisation, sur la portée aussi de nos équipements, puisqu'on travaille sur des infrastructures de grande distance, de grande longueur, mais également dans la compétitivité de nos produits, au niveau rapport qualité-prix, et enfin dans la diversité. On a des équipements très complémentaires avec un panel de produits en mesure distribuée qui est le plus large au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre qui nous permet d'adresser les différents paramètres qui sont accessibles par la mesure distribuée, à savoir la température, la déformation et la vibration acoustique. Est-ce que vous pouvez citer quelques sociétés avec lesquelles vous travaillez? Historiquement, très tôt dans la société, on a commencé à travailler avec EDF, donc qui est évidemment le géant de l'énergie français et du génie civil, mais on a aussi travaillé rapidement avec Total et Teréga, qui sont les sociétés en pétrole Total très connues, évidemment, et Teréga, qui faisait partie du groupe Elf à l'époque et qui est un transporteur de gaz du Sud-Ouest. On travaille aujourd'hui avec un grand nombre de sociétés à la fois en France, en Europe, mais également dans le monde, puisque rien qu'en 2018, on a eu l'occasion de travailler en Chine, aux États-Unis, en Australie et dans beaucoup de pays d'Europe. Est-ce que tu pourrais peut-être citer un exemple très concret d'application que vous avez eu à traiter pour un client, voilà, Bien sûr. pour illustrer? Un des exemples, on peut le prendre sur les centrales nucléaires. Donc, EDF va venir intégrer de la fibre optique directement dans la structure du béton, en l'occurrence sur la structure métallique du béton armé et couler le béton par-dessus. Cette fibre, derrière, va pouvoir suivre les évolutions de ce béton. S'il se déforme, que ce soit en contrainte ou qu'il s'étire ou lors de phénomènes de fluage, on va être capable de détecter exactement où le béton se déforme et avec quelle amplitude. De la même manière, on travaille avec l'Université de Cambridge en Angleterre, qui utilise nos équipements pour faire du monitoring sur des ponts. Pareil, la fibre va être soit intégrée dans le béton, soit en surface du béton, pour suivre l'évolution de ce pont s'il subit des dommages. Et enfin, le long d'un pipeline, on peut utiliser des fibres qui sont déployées de façon relativement standard le long d'un pipe pour des besoins de télécommunication. On peut également les utiliser, nous, pour détecter des fuites sur des centaines de kilomètres de pipeline, ou bien des mouvements de terrain, ou bien même des intrusions de gens qui viennent soit creuser sans le savoir, soit pour essayer de voler d'ailleurs de l'huile ou du gaz. On travaille notamment sur un très gros projet Total en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.